maison du printemps. Enfin, se dit Madame Whiteton, qui regardait depuis le porche de sa maison de beaux et gros bourgeons qui se formaient sur les branches de l'arbre à côté de chez eux. Même si Madame Whiteton était très heureuse de leur hiver enneigé, et d'ailleurs, il y a moins de 15 jours, ils avaient encore de la neige dans tout le jardin. Elle était tout de même heureuse de voir les premiers signes du printemps. Enfin, cette nature en dormition s'éveillait doucement, petit à petit, petit à petit. Madame Whiteton entendait aussi les oiseaux chanter davantage et plus fort. Ah, le temps des amours! Elle sourit à cette idée. Cela lui fit penser qu'elle avait rencontré son mari un printemps, mais elle ne tenait pas à faire le calcul du nombre des années passées auprès de son époux, car elles étaient très nombreuses et elles étaient passées bien trop vite à son goût. Ah, le printemps, c'est beau, c'est le renouveau, la vie après cette mort apparente. C'est le retour de la douceur après les frimas hivernaux, le retour des couleurs vives, des fleurs de la campagne qui viennent rompre la grisaille et la monotonie. Le retour des longues balades avec son labrador fine dans les forêts environnantes, le retour des vêtements plus fluides et légers. Bref, Madame Whiteton souriait en voyant les bourgeons parsemés partout sur l'arbre. Elle décida à cet instant de venir chaque jour observer leur arbre et le contempler. Elle décida à cet instant de venir chaque jour l'observer et de contempler l'épanouissement des feuilles et des fleurs. Ainsi, jour après jour, elle venait sous le porche avec une tasse de thé et admirait l'œuvre du printemps qui peu à peu peignait un décor qui plaisait beaucoup à Madame Whiteton. Oh, les jolies teintes de jaune avec les belles jonquilles, et oh, les pétales délicats des narcisses, et ce violet profond et hypnotique des jacinthes qui bordaient la maison des Whiteton. Et que dire des odeurs de fleurs qui commençaient à parfumer le quartier tout entier. Voilà que l'arbre des Whiteton était à présent tout beau, plein de feuilles et de fleurs charmantes, et un couple de tourterelles l'avait choisi pour y faire leur nid. Le printemps était aussi le retour de certaines activités que Madame Whiteton faisait en cette période. Par exemple, elle adorait faire des herbiers. Elle cueillait des fleurs, des champs, des pétales, des feuilles, et elle les disposait de façon la plus harmonieuse possible. Ensuite, elle classait les plantes dans un album et notait leurs noms communs et leurs noms latins. Et quand les plantes avaient des propriétés, ou bien que les fleurs étaient comestibles, elle le notait avec la plus belle écriture. Elle
confectionnait également des cartes à planter qu'elle faisait avec des boîtes d'œufs qu'elle trempait et broyait, auxquelles elle ajoutait plein de graines, notamment des fleurs des champs. Puis elle les pressait de telle sorte que cela faisait de petites feuilles un peu grumeleuses, mais sur lesquelles elle pouvait écrire un mot agréable pour quelqu'un de sa famille ou un ami. La personne recevant la carte n'avait plus qu'à la planter pour voir quelques semaines plus tard de jolies fleurs des champs. Lors des jours de pluie, Madame Whiton trouvait toujours quelque chose à faire lorsqu'elle n'avait pas de rendez-vous à l'extérieur. Selon elle, il y avait toujours de quoi s'occuper chez eux, que ce soit les bricoles à faire à la maison ou des activités créatives en tout genre. Et d'ailleurs, depuis quelques semaines, elle s'était mise à la broderie. C'était une amie qui l'avait initiée et lui avait acheté le matériel de base pour son anniversaire. Sur un beau tissu en lin tendu grâce à un tambour en bois, elle s'amusait à faire une composition florale, une véritable explosion de couleurs et de formes en hommage au printemps. Des tiges formant comme des arabesques, des feuilles d'un beau vert franc et des pétales dans tous les sens, et pourtant harmonieusement répartis pour que ce ne soit pas non plus trop chargé. Le tout formait un tableau plein de gaieté. Après au moins 2 bonnes heures d'ouvrage sans pause, Madame Whiton décida de s'arrêter pour aujourd'hui, estimant qu'elle avait suffisamment bien avancé son projet de broderie. Elle se leva de son fauteuil et après quelques caresses affines, se dirigea vers la cuisine où elle commença à préparer le repas pour le déjeuner de demain. Une jardinière de légumes. Elle préférait toujours la préparer la veille car elle la trouvait bien meilleure. La recette lui venait de sa grand-mère et c'était sans doute l'une des meilleures jardinières de légumes. Elle noua son tablier et commença par s'emparer ensuite d'un bel oignon jaune qu'elle éplucha et éminça non sans verser quelques larmes. Elle mit l'oignon ensuite à dorer avec quelques petits morceaux de lard qu'elle avait acheté chez le boucher ce matin même. Elle y ajouta ensuite une première gousse d'ail hachée finement et finalement en ajouta une deuxième. C'était une liberté qu'elle prenait par rapport à la recette originale. Elle mouilla le tout avec un bouillon, ajouta un bouquet garni et pendant que cela mijotait, elle s'occupa du reste. Elle prit les petits pois et se mit à les écosser. Oui, elle les écossa tous, et non, cela ne la dérangeait pas. À vrai dire, Madame Whiton était une personne dotée d'une immense patience, et puis écosser les petits pois lui procurait une forme de relaxation qu'elle appréciait. Une fois cela fait, elle réserva les petits pois et prépara les carottes qu'elle éplucha et coupa grossièrement. Elle en fit de même avec les navets et les pommes de terre. Dans son frigo, elle sortit une salade à la
laquelle elle enleva quelques feuilles qu'elle nettoya à l'eau claire avant de la ciseler grossièrement. Une bonne heure était déjà passée. Elle put donc mettre les légumes à mijoter avec le bouillon. Autant vous dire qu'une odeur délicieuse embaumait littéralement tout le rez-de-chaussée, et Finn attendait à côté de Madame Whiton dans l'espoir d'avoir quelque chose à se mettre sous la dent. Madame Whiton ne lui donna qu'un petit morceau de carotte. Après avoir coupé le feu sous sa délicieuse préparation, elle alla à nouveau sous le porche, emmitouflée dans son gros cardigan en laine, les bras croisés. Elle huma l'air humide de cette fin de journée, cet air si particulier qui annonce les beaux jours.